Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer comment flasher un VESC. Alors déjà, pourquoi flasher un VESC? Eh bien, tout simplement parce que des fois, un VESC, si on fait des mauvaises manips avec, eh bien, on peut avoir son firmware de corrompu. C'est-à-dire que si on le branche sur l'ordinateur, il est plus reconnu, ou la LED verte ne s'allume plus, enfin bref, on a quelque chose de bizarre qui arrive avec le VESC. Ou alors, si on essaye de faire une mise à jour du VESC et que la mise à jour ne prend pas, ça peut être autant de trucs qui font que ben, ça va nécessiter une remise à zéro totale du VESC. Et ça ne se passe qu'avec un flashage. Donc on va utiliser euh, deux solutions possibles. La première, c'est passer par ce qu'on appelle un ST-Link. Ça ressemble à une clé USB en fait, et ça va permettre de programmer le microcontrôleur qui est sur le VESC. Ça, c'est la première méthode. Depuis quelques temps, il y a une deuxième méthode de possible, c'est d'utiliser un autre VESC qui va agir en tant que programmeur sur le VESC qui est corrompu. Ça a été mis en place depuis le firmware 3.54, je crois, et ça marche plutôt pas mal. Des fois, ça peut ne pas marcher, donc c'est vrai que le ST-Link reste quand même la solution la plus sûre pour flasher un VESC. Néanmoins, je vais vous expliquer les deux versions possibles. Que vous utilisiez le ST-Link ou un autre VESC pour flasher le VESC corrompu, il va vous falloir dans tous les cas le firmware sous fichier .bin. Ce firmware, on peut le trouver sur le GitHub, le répertoire officiel du firmware du VESC. Je vais vous mettre le lien en description. Là, vous allez pouvoir trouver le dernier firmware le plus à jour. Mais si vous remontez dans le temps, vous pouvez aussi trouver les anciens firmwares si vous avez besoin de flasher un ancien firmware. Je vous fais confiance sur le choix de votre firmware. N'hésitez pas à aller dans les dossiers. Attention à bien choisir par contre le hardware. 4.12, VESC 6 ou les nouveaux VESC, etc. Ça, c'est le plus important car si vous sélectionnez le mauvais hardware, eh bien, vous pouvez potentiellement griller votre VESC. Pour flasher le firmware avec le ST-Link, il va falloir utiliser un logiciel qui s'appelle ST-Link Utility. Vous allez pouvoir trouver ce logiciel sur le site st.com, je vais vous mettre le lien en description. Si vous venez d'acheter votre ST-Link, vous allez peut-être aussi avoir besoin de le mettre à jour en passant par le logiciel qui s'appelle ST-Link Firmware Upgrade. Vous pouvez le trouver, c'est le SW-Link 007 sur l'écran. Et le ST-Link Utility, c'est le logiciel qui va nous permettre de flasher le firmware. Pour télécharger les logiciels sur le site st.com, il est nécessaire de créer un compte. C'est gratuit, ça prend pas trop de temps, mais c'est obligatoire, malheureusement. Pour connecter le ST-Link sur le VESC, c'est plutôt simple. Il faut connecter le clock sur le clock, le data sur le data. Alors ça a différents noms. Sur le ST-Link, c'est SWCLK, SWDIO. Par contre, sur le VESC, eh bien, ça change d'un fabricant à l'autre. Ça peut être CLK, DIO, des fois SWC pour le clock, SWD pour la data. Néanmoins, c'est toujours dans le même sens. On a toujours le 3 volts, CLK, GND, DIO et RST, sauf sur l'Escape où tout a été retourné. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas câbler le 3,3 volts ou VCC de marquer sur certains. Et par contre, il faut connecter le VESC sur sa propre alimentation, soit sur les batteries, soit sur une alimentation de laboratoire si vous en avez une. Mais il faut que le VESC soit alimenté par son propre moyen et surtout pas par le 3,3 volts du ST-Link. Pour le RST, eh bien, ça dépend, c'est facultatif. Moi, je le mets, mais c'est pas forcément nécessaire. Bref, vous pouvez vous en passer si vous voulez. En tous les cas, ça changera pas grand-chose sur la programmation. Pour connecter un VESC programmeur entre guillemets sur un VESC à programmer, eh bien c'est pareil qu'un ST-Link, il faut connecter entre les clocks, le ground et les data ensemble. Encore une fois, on peut se passer du RST, il n'y en a pas forcément besoin pour que ça marche. Par contre, encore une fois, le 3,3 volts, surtout, il ne faut pas le câbler. Donc les deux VESC devront être alimentés indépendamment. Maintenant que tout est connecté, on va pouvoir flasher le VESC. Pour cela, j'ouvre le ST-Link Utility, je clique sur le dossier bleu,
je choisis le firmware que je veux charger. Alors ici, je prends le 3.40 arbitrairement. Il faut bien faire attention, voilà, que le 6, ce qui correspond au hardware 6, ici, ça correspond bien à mon VESC, puisque c'est un FSESC 6.6. Ça, c'est important. Je clique sur Ouvrir. Voilà, le firmware est représenté sous plein de chiffres. C'est normal, on clique sur Target, Connect. Alors si tout va bien, on voit ici que c'est bien connecté. Je vois Device ID, Device Family, ça correspond à STM32F404, voilà. Donc ça veut dire qu'on est bien connecté sur le VESC. Maintenant, on va pouvoir effacer complètement la mémoire du VESC, comme ça on va partir sur une bonne base. Donc on clique sur Target, Erase Chip. Voilà, donc on nous prévient qu'on va tout effacer, on clique sur OK. Voilà, si tout va bien, vous avez des FFF partout, ça veut dire que le microcontrôleur est vraiment effacé complètement. Bien, donc c'est bien parce que ça va nous faire une bonne base pour écrire le firmware. Le firmware, il est ici, on le trouve dans l'onglet File. Ici, Device Memory, c'est le VESC auquel on est connecté, et le file, ici, c'est le firmware qu'on va injecter. Donc pour ça, on clique sur Target, Program and Verify. Ici, on va laisser cocher Verify while programming et Reset after programming. OK, et ensuite on clique sur Start. Voilà, alors on vérifie ici, vérification OK, Program Memory, Checksum OK. Donc ça indique que tout s'est bien déroulé, donc c'est parfait. Donc mon VESC maintenant a un nouveau firmware. Ici, on n'a chargé que le firmware, on n'a pas chargé le bootloader en fait. Le bootloader, on en a besoin notamment quand on va faire des mises à jour du VESC. Là, si j'utilise le VESC, il n'y a pas de problème, il va fonctionner. Par contre, la fois où je vais vouloir le mettre à jour, ça ne va pas fonctionner en fait. Il va rester bloqué à cette version. Donc pour ça, on peut charger le bootloader par le ST-Link aussi. Il s'est avéré que j'ai fait l'expérience des fois je le fais et ça marche pas bien. Le meilleur moyen de charger le bootloader, c'est encore de le faire par VESTool en fait. Donc on va le faire, et bien on va déjà cliquer sur Target Disconnect et on va ouvrir VESTool. J'ai débranché mon VESC de mon ST-Link, je l'ai branché sur mon ordinateur, j'ai lancé VESTool qui correspond à la version du firmware et je vais pouvoir me connecter dessus. Dans firmware, je regarde, donc j'ai bien la version 3.40 que je viens de charger à l'instant. Et je vais aller dans l'onglet Bootloader. Voilà, ici ça correspond bien à un VESC 6, il a détecté. Et je vais flasher le bootloader sur mon VESC en cliquant sur la flèche voilà, qui descend en bas ici. Voilà, on me dit qu'on va flasher le bootloader, etc. Donc je clique sur Yes. Pour m'assurer que le VESC a bien pris en compte mon bootloader, je vais faire commande reboot. Le VESC va redémarrer. Et une fois reconnecté, je clique sur Connect. On voit bien que j'ai la version 3.40. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais updater mon firmware de façon à voir si mon bootloader a bien été flashé correctement. S'il a été flashé correctement, je vais pouvoir faire cette update. Si je ne l'ai pas bien flashé, je vais rester coincé à la 3.40. Je viens d'ouvrir la dernière version de VESTool, la version 2.03. Je me connecte. Voilà, VESTool me dit que mon firmware est bien trop ancien. Je vais dans firmware. Je vais donc charger la version 4.2 à la place de la 3.40. Voilà, mon VESC vient de se reconnecter. Je me connecte avec VESTool et voilà, je viens de voir que j'ai bien fait une update. Ça a été pris en compte, donc mon bootloader est bien installé lui aussi. Voilà, on vient de flasher notre VESC grâce au ST-Link. Maintenant que mes deux VESC sont connectés ensemble, je vais ouvrir le VESTool qui est compatible lui avec le VESC qui va me servir de programmeur et qui est connecté en USB à l'ordinateur. Donc je me connecte à ce VESC. Je vais aller dans l'onglet SWD Prog et je vais connecter
le VESC en cliquant sur Connect. Si tout se passe bien, on voit Target STM32F40X qui correspond au microcontrôleur du VESC que je vais programmer, donc celui du FSESC 6.6. Malheureusement, là, il n'est pas capable de détecter la version du hardware, donc il va falloir vraiment faire attention en choisissant le firmware qu'on veut mettre sur le VESC. Ici, c'est un VESC 6.6, donc je vais cliquer sur VESC 6. En faisant ça, je vais charger le firmware et le bootloader en même temps. Donc une fois que j'ai sélectionné le bon hardware, ici VESC 6, je clique sur Erase and Upload. Voilà, le firmware a été chargé. Je peux cliquer maintenant sur Disconnect. Et je vais maintenant vérifier que mon firmware a bien été chargé en me connectant sur le VESC que je viens de flasher. Je suis connecté. Je connecte mon VESTool et voilà. Je vois que le firmware de mon VESC est bien 4.2. Je viens donc de le reflasher avec l'aide d'un autre VESC. On vient de voir comment flasher un VESC avec un ST-Link. On a aussi vu comment le flasher avec un autre VESC. J'espère que ça vous a montré que finalement c'est pas bien compliqué et que ça peut aussi permettre de sauver un VESC qu'on croit bon pour aller à la poubelle. Si vous avez d'autres questions ou suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis d'ici là, peut-être à une prochaine vidéo.